أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Kwezi watukufu, mon cher frère et ami, le docteur Abdoulaye Diarra, Kwezi madame la ministre, mes chers partenaires, madame, messieurs les maires, mes chers amis, mes compagnons de tous les combats, mes chers officiers, mon cher ami le directeur de l'Alliance, merci d'être là, malgré vos mots dedans. Monsieur le directeur de la santé, mon cher frère, mes chers collaborateurs, mes chères collaboratrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En fait, comme vous l'aurez constaté, la voix m'a trahi. Et comme Dieu fait bien les choses, si je n'avais pas perdu la voix, peut-être que j'aurais été très long jusqu'à prendre tout votre temps. Mais, comme on l'a dit, on travaille en équipe et je remercie mon jeune frère et ami, Dr Ansoufoudine, qui m'a fait la moitié du parcours. Donc finalement, le discours que je devais prononcer, je l'ai annulé parce qu'il a tout dit, il a tout bien dit. Seulement, vous me permettrez, Monsieur l'interprète, à Kosome Kourani, à Rongwa, Wala in shakartum la azidannakum. Mais ce n'est pas un choix, c'est un ordre. Dieu ne nous a pas laissé le choix de remercier quand il nous fait du bien. Il nous a donné l'ordre de le remercier. Manachini manai kafartum inna adhabi lashadid. Naka kwa shukuria, we utambisha, na adhabi shadidin se kaburi menyangul mengun van. Donc, effectivement, quand j'ai appris par Dr Diarra lui-même qu'il est en fin de mandat ici au Comores, je lui avais demandé de venir en juin nous dire au revoir. Je sais qu'il était occupé, mais je sais en même temps l'amour qu'il a pour en juin. Et je n'avais aucun doute, j'en avais même la certitude qu'il trouverait dans les entrailles de son calendrier un petit moment pour venir en juin. Mais on s'est connus depuis 2018 et nos deux familles se sont réunies. Je pouvais l'inviter discrètement à domicile pour venir partager un moment. Mais ça aurait été réductible de toute l'œuvre qu'il a accomplie pour en juin. Ça aurait été injuste de réduire un homme de cette valeur à une simple invitation à domicile. Donc, j'ai voulu, et là j'en veux à mon équipe, organiser une cérémonie pour les Anjouanaises et les Anjouanais. Mes collaborateurs me disent non, il faut faire quelque chose de symbolique. Donc ils m'ont trahi parce qu'ils n'ont pas invité tous ceux qui devaient être invités. Parce qu'ils m'ont dit, ils sont très gentils avec moi, ils m'ont dit, vous avez un problème de santé, ce n'est pas la peine de vous encombrer avec beaucoup de gens. Donc je pensais pouvoir remplir la salle, mais ils n'ont fait que la moitié. Toutefois, je leur dis merci
pour cette marque d'attachement et dire à Madame Zaidou que j'ai une équipe qui veille sur ma santé. Donc, merci beaucoup. Mon cher ami, Dr Diarra, parler de Dr Diarra dans une cérémonie pareille, c'est très difficile. Parce que c'est un homme d'une grande valeur. Mais un homme doué d'un multiculturalisme hors pair. Un homme, un scientifique difficilement à égaler. Ma fille aînée, quand elle était en vacances, elle m'a dit « Non, je vais aller voir le docteur Diarra dans son bureau. » Donc elles sont allées. Elles ont discuté, je ne sais pas combien de minutes, mais quand elle est revenue, ma fille aînée, qui est ingénieure en mécanique aéronautique, elle m'a dit « Mais papa, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses avec docteur Diarra. » Mais il ne parlait pas, il m'enseignait. Effectivement, dans les réunions avec docteur Diarra, lui, il ne parle pas, il enseigne. Parce qu'il aime transmettre. Et c'est une des qualités des non-pieux comme lui. Par contre, vous me permettrez, docteur Diarra, mon cher frère, de vous en vouloir. Parce que j'avais préparé recevoir ma belle-sœur ici avec vous. Malheureusement, son calendrier ne lui a pas permis et elle n'a pas pu se libérer. Vous lui direz la reconnaissance et la gratitude de toutes les Anjouanaises et des Anjouanais. Docteur Diarra, vous avez été la colonne vertébrale de la réussite de Madame la ministre. Si son bilan pendant 5 ans au ministère de la Santé, et aujourd'hui on peut le dire sans avoir peur de se tromper, si elle a un bilan enviable, Dr Diarra a contribué en grande partie. Pendant les crises, surtout la crise de Covid qui a surpris tout le monde, comme l'a bien dit Dr Ansoufoudi, je vous assure que Dr Diarra, il a dit, il bousculait le protocole parce qu'il venait même à la maison. Et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'il a ri avec nous. Mais il lui arrivait de pleurer avec nous. Plusieurs fois, on l'a vu se mettre à genoux pour pleurer, pour implorer Dieu, parce qu'on ne savait pas. Mais grâce à l'OMS, nous avons pu, à un moment donné, au moins savoir là où on devait aller. Docteur Diarra, au nom des Anjouanaises et des Anjouanais, en mon nom personnel, nous vous disons merci. Docteur Diarra, au nom du chef de l'État, à qui j'ai fait part de cette cérémonie, sobre bien sûr, m'a dit de vous transmettre l'estime et la haute considération qu'il a avec vous. Moi, j'étais témoin, le chef de l'État vous appelle mon frère. Je ne sais pas si je dois le dire ou non, mais c'est la première fois dans l'histoire des Comores qu'un chef d'État a mis dans sa délégation officielle un étranger et son épouse. C'était quand on devait aller à Umrah. Le chef de l'État m'a dit il faudrait qu'on invite Diarra et sa femme. Est-ce que c'est faisable? Les entorses protocolaires ont parfois leur raison. Donc le docteur Diarra a fait le pèlerinage avec le chef de l'État en tant que membre de la délégation officielle. Cela en dit long sur l'estime
du chef de l'État envers vous, vous et votre épouse. Mes chers amis, honorable assistance, nous avons traversé des moments difficiles. En juin est l'île la plus belle. L'île la plus belle, mais la plus pauvre. La plus sujette à toutes les crises. Nous avons 420 km² de surface. La Grande Comore a 1024 km². Mais nous avons le même nombre de population que la Grande Comore. Nous avons la densité la plus élevée, sinon l'une des plus élevées au monde, avec environ 700 habitants au kilomètre carré, quand la moyenne planétaire est de 400. Donc, nous avons le problème sécuritaire. Et nous l'avons vécu avec le choléra. En 3 mois d'épidémie, il y a eu 15 décès à la Grande Comore. En 3 mois d'épidémie, il y a eu 9 décès à Moélie. En 2 mois d'épidémie en juin, on a eu 128. Parce que nous vivons comme dans une boîte de sardines, il y a la promiscuité. Et une partie de nos terres n'est ni habitable ni exploitable. C'est la beauté des yeux. Quand on vient par la mer, on dit « Ah, c'est beau » parce que ce sont des montagnes. Donc, mes chers frères, mes chers amis, mes chères sœurs, la seule issue, et il n'y en a pas deux, pour sortir en jouant de cette situation de catastrophe, c'est de ramer ensemble. Et nous n'avons pas le choix. Nous devons ramer ensemble vers la même direction. En ramant ensemble, même contre vents et marées, nous constituons une force positive. Nous devons changer, mes frères et sœurs, nous avons changé notre regard. Nous devons nous regarder autrement. Pour que cette unité, cette union puisse être une réalité, nous devons nous regarder autrement. Nous devons nous regarder en frères et sœurs. Et je ne fais aucun doute, j'en ai même la certitude qu'ensemble, nous saurons être au rendez-vous de tous les défis qui se posent à nous. Aujourd'hui, il est facile de dire qu'est-ce que l'État fait. Et gouverneur n'a pas dit mais tout de suite après, il faut retourner la question et se poser la question. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand on se posera cette question, qu'est-ce que moi j'ai fait? Et qu'est-ce que le gouverneur a fait? Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? On trouvera une solution commune et une réponse commune à nos questions. Docteur Diarra, vous allez partir. C'est ça. Vers d'autres horizons. Une chose est sûre. Vous partez. Vous ne laissez pas des amis en jouant. Je vous assure que aucun enjoint n'est votre ami. Vous laissez des frères et des sœurs. Parce qu'un ami, on peut l'oublier. Mais un frère, on ne l'oublie jamais. Et chaque fois que vous aurez un peu de temps, passez nous voir.
Et en juin, vous n'aurez pas à réserver une chambre d'hôtel parce qu'il y a toutes ces familles-là qui vont vous accueillir. J'aurais aimé parler de Dr Diarra, sa personnalité, un philanthrope, quelqu'un doué d'une magnanimité indescriptible, quelqu'un qui a un seul défaut, c'est d'avoir un gros cœur pour supporter tout le monde. Dr Diarra, au nom des Anjouanaises et des Anjouanais, en mon nom personnel, c'est quand on était à la Mecque, devant la Kaaba, que Dr Diarra a formulé, il n'a pas voulu le dire, cette prière pour que je sois un jour à la tête de cette île. Donc, merci pour la sincérité. Vous transmettrez à votre épouse, notre sœur, que nous attendons qu'elle vienne pour qu'ensemble nous lui disons aussi merci. Parce que si vous avez tenu 6 ans ici aux Comores, c'est parce que vous avez une femme digne. C'est parce que vous avez une femme qui vous a poussé. C'est parce que vous avez une femme qui vous a soutenu et accompagné. Donc les remerciements que nous vous adressons s'adressent en grande partie à votre épouse, qui est le pilier, j'en sais quelque chose, de votre stabilité. Je ne dis pas comme disent ici en juin, bonjour madame, non, je ne dirai pas ça. Mais je sais que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je vous remercie de votre aimable attention et merci. It's okay.